Bonjour à tous, je suis Pauline Ayoun et je vous souhaite la bienvenue dans Atypique, le podcast de la rédaction d'Upday qui s'intéresse aux métiers insolites que peuvent exercer les Français. Croque-morts, juiceurs ou verbicrucistes, nous les avons rencontrés et nous vous dévoilons tout sur ces hommes et ces femmes qui exercent des métiers rares, inconnus, nouveaux ou encore victimes de clichés. Atypique, épisode 3, c'est parti! Sur la plage, dans le métro ou sur la terrasse d'un café, ils peuvent nous divertir comme nous faire enrager. Je ne parle pas des bonbons de Candy Crush, mais bien des mots croisés, ces grilles qui, pour des millions de Français, sont un rendez-vous quotidien incontournable. Gaëtan Goron fait partie de ceux qui nous permettent tous les jours de nous creuser les méninges. En effet, après une carrière de journaliste, il a décidé de devenir verbicruciste, autrement dit de créer des grilles de mots croisés. Cela fait 3 ans et demi maintenant qu'il travaille pour le journal Libération et il a plus de 1000 grilles à son actif. Rencontre avec Gaëtan pour découvrir son métier, très peu commun et encore moins quand on a 31 ans. Moi j'adore ce métier parce que c'est un mélange de... C'est un métier de contrainte, je dois vraiment créer une grille dans un support donné, avec une taille donnée, en mettant certains mots. Moi j'adore tout ce qui est travail de contrainte, et après c'est en lien aussi, c'est un mélange de lettres et de mathématiques. Pour créer la grille, on est plus sur un exercice mathématique où il faut que ça rentre, et après pour les définitions c'est plus un exercice littéraire, et moi j'aime bien cette complémentarité-là, ça m'amuse de les créer, mon but c'est d'amuser les gens qui les font. Donc c'est quand même un métier plutôt sympa. Pour être verbicruciste, il n'y a pas d'école, pas de formation. Chaque professionnel travaille à sa façon et développe au fil des années sa propre technique. J'ai un esprit assez mathématique qui fait que pour placer les mots, ça va assez vite. En gros, vous avez la grille vide. Moi, je me dis, sur ma grille de 9 par 11, donc 99 cases, je dois avoir maximum 9 cases noires, mais ça, c'est moi qui me l'impose. Et après, j'avance et je tente des choses. Ça marche, tant mieux, j'avance. Ça marche pas, je recule, je repars, etc. Et c'est une sorte de casse-tête qui fait que si ça marche bien en un quart d'heure, la grille est terminée. Pour les définitions, c'est beaucoup plus exigeant parce que c'est sur ça qu'on attend en fait Une fois que vous avez qu'on a mis nos mots, il faut que par rapport à des mots simples, on ait des définitions un peu plus compliquées. Par rapport à des mots un peu plus compliqués, on ait des définitions plus simples. C'est vraiment la définition qui, elle, va dicter en fait la grille, quoi. Donc c'est ça qui demande le plus de temps à trouver un équilibre entre toutes ces définitions, puis essayer de faire rire au moins une ou deux fois, et puis être dans le ton du journal. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que mes grilles essaient de ressembler à un journal qui a quand même une tradition de jeu sur les titres, de jeu sur les mots, etc. Donc faut pas non plus que je déçoive par rapport à ça le lecteur, donc c'est vrai que ça me prend plus de temps de faire les définitions. Gaëtan aime jouer autour de la langue, mais il raffole avant tout de ce rapport qu'il peut avoir avec le joueur. Il souhaite le divertir, l'amuser, mais aussi provoquer chez lui une frustration d'abord, puis une libération ensuite, une fois que le fameux mot a été trouvé. Le but, le mien, c'est de divertir. Mais pour le cruciverbiste, justement... Pour celui qui résout, le but c'est d'arriver au bout de la grille. Après, comment... moi, quand on est résolu quelques, j'aimais rire devant une grille, j'aimais être un peu frustré et en même temps que ce soit pas non plus impossible pour avoir ce moment où je vais trouver. Et pour moi, c'est ça, une bonne grille de mots croisés, c'est une grille qui n'est pas trop facile, c'est une grille qui frustre, c'est une grille qui réjouit, c'est une grille qui fait rire. Aujourd'hui, les verbicrucistes se comptent littéralement sur les doigts de la main. Il ne serait qu'entre 5 et 10 en France, comme Gaëtan a réalisé chaque jour à la main une grille de mots croisés pour un journal, tout en étant capable d'en vivre. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a assez peu de créateurs de mots croisés parce qu'il y a cette machine qui prend de plus en plus le pas. Et en même temps, jamais, moi, je pense qu'elle arrivera à avoir ce lien qu'on peut avoir avec le lecteur. Moi, j'ai mis un mail tout de suite en dessous de mes grilles et c'est vrai que j'échange du coup tous les jours avec j'ai des questions sur mes définitions, j'ai des remarques, etc. Est-ce que c'est un métier qui devient... Enfin, j'imagine que c'est un métier qui est très précaire. Oui, après moi je fais ça, moi c'est ma seule source de revenus, et comme je travaille pour un quotidien, j'en vis. Parce que j'ai une grille par jour, donc c'est comme si C'est comme une pige, vous aviez une pige, voilà, une pige par jour, un article par jour.
Donc, j'en vis. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui en vivent aujourd'hui. Surtout des jeunes. En fait, alors il y en a peut-être d'autres qui vivent de ça, mais j'en connais pas. Qui travaillent directement pour un journal, qui sont jeunes et qui vivent de ça. Euh, Ceux qui sont installés depuis 20-30 ans, oui. Mais c'est pas le cas. Après, il y a des entreprises aussi qui embauchent enfin qui embauchent, pas forcément embauchés, mais qui font travailler des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, créateurs de grilles, et qui eux aussi font des livrets à partir de ces grilles-là, donc ça existe aussi. Donc il y a un peu de... Donc c'est possible aujourd'hui de travailler et de vivre des mots croisés, mais c'est même pas une niche, c'est un nid d'oiseau, quoi. On est très peu à en vivre aujourd'hui. Donc j'ai lu que tu étais le Benjamin des verbicrucistes. Ouais. Est-ce que c'est encore vrai? Ben oui, j'ai pas connaissance de quelqu'un qui est plus jeune qui fait des grilles, en tout cas qui en publie et tout, qui publie une grille très régulièrement dans un journal et dont c'est la source principale de revenus. Ouais, je suis le plus jeune disons que j'ai 30 ou 40 ans d'avance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Atypique revient très bientôt avec un nouveau métier à découvrir.